Je vais présenter l'orateur de ce soir. Comme je vous disais, nous sommes dans un programme de 30 jours de jeûne et de prière. Et pendant ces moments, il y aura plusieurs serviteurs et servantes de Dieu externes qui vont intervenir dans le cadre de cette rencontre globale de jeûne et de prière. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une initiative d'une église. Euh, j'ai l'habitude de dire, merci de contrôler vos micros, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de dire que l'Église, une communauté locale, ce n'est pas la maison du Seigneur. Non, Jésus n'a jamais dit que sa maison, c'est l'Église locale. Si tu bâtis une dénomination, c'est ta maison à toi. La maison du Seigneur, c'est son corps. Donc, à chaque fois qu'on met l'énergie sur les maisons individuelles, nous sommes en train de bâtir nos propres maisons. Mais lorsque le corps est rassemblé, nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons bâtir sa maison, la maison du Seigneur. C'est pourquoi nous comprenons la nécessité de pouvoir rassembler le corps. Et rassembler le corps, c'est aussi la capacité pour l'Église de pouvoir rassembler des leaders des différentes grâces. Il y a des choses que nous bâtissons dans nos communautés. Il y a des choses, il y a des grâces qui sont aussi importantes. Il faut parfois importer une grâce pour pouvoir consolider une chose que nous voulons bâtir dans un environnement. Ça, c'est important parce que c'est de l'orgueil de penser on connaît tout, on sait tout et on peut tout bâtir. C'est impossible. L'une des images qui était prise, par exemple, l'apôtre Tamo, l'un des patriarches de ce mouvement, disait une chose, c'est que quand il a bâti sa maison, je parle ici de la maison naturelle, il a appelé les ingénieurs, les architectes, les peintres, les caroleurs, tous ces gens étaient là, c'est des ouvriers, rappelez-vous de cela. Mais à la fin, lorsqu'il a pris les clés, ceux qui sont restés dans la maison, ce sont les fils. Ce sont les fils. Donc, les grâces, c'est comme des spécialistes qui viennent avec la capacité de construire un certain niveau. Si tu veux mettre de l'électricité, tu n'appelles pas un peintre, tu as besoin d'un électricien. Si tu veux la peinture, tu appelles un bon peintre et tu auras une très bonne peinture. Tu veux mettre des carreaux, tu appelles un caroleur. Tu as vu, à la fin, le père est là avec maintenant les enfants et la femme. Et c'est ce que nous faisons dans le contexte du corps de Christ. Et je pense que qui va intervenir pendant 2 jours, aujourd'hui, ce soir et demain encore, c'est un homme que j'apprends à connaître et j'ai appris à connaître aussi il y a quelques années maintenant. Nous avons eu l'occasion de pouvoir partager ensemble euh, une plateforme. Je me rappelle, il m'avait contacté. Il avait, en fait, d'ailleurs, c'était d'abord un serviteur de Dieu que l'on connaît, un docteur, voilà, le docteur Colin, qui nous avait invité pour un programme. Je ne le connaissais pas encore, l'apôtre Arnold. Et là, nous avons eu l'occasion de partager la même plateforme. C'était une rencontre en ligne un peu comme celle-ci, où nous avons enseigné, il a enseigné, j'ai pris le temps de l'écouter. Je pense aussi qu'en m'écoutant, il a compris on avait le même esprit. Vous comprenez, vous savez, on n'invite pas, quelqu'un disait, si tu as besoin d'un peintre dans la maison, tu n'invites pas le caroleur, même si le caroleur, c'est ton père. Vous comprenez ici? Parce que dans l'apostolique, on bâtit avec la précision. On ne fait pas plaisir aux gens parce qu'on est des amis, on s'est rencontrés dans l'autobus et on invite des personnes. Je suis très rigoureux en la matière. Je n'invite pas n'importe qui, je ne donne pas la chair à n'importe qui, je ne collabore pas avec n'importe qui, parce que pour moi, et c'est l'une des choses que les fils dans cette maison, et dans ce mouvement, ils comprennent, ceux qui sont avec moi depuis, je sais que c'est une rencontre qui se veut être une rencontre qui rassemble le corps de Christ, mais pour ceux qui fonctionnent avec moi, ils savent que l'une des philosophies avec laquelle je bâtis, c'est que la doctrine, elle vient avant la prière. Pour moi, la doctrine est une chose importante parce que tu peux inviter quelqu'un qui peut venir détruire, comme tu peux inviter quelqu'un qui peut apporter la vie. Et je pense que cet homme transporte la vie en lui. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir parce qu'il est là. Je sais, je connais ce qu'il porte, je sais le message qu'il partage aux différentes nations dans lesquelles il peut voyager en France, au Congo, un peu partout dans le monde. Il est déjà venu au Gabon.
Et j'ai eu à cœur dans le contexte de ce programme de pouvoir l'inviter en tant qu'un frère, un ami, en tant qu'une onction, une grâce. C'est un don pour l'Église, pas simplement pour l'Église de Côte d'Ivoire, mais c'est un don pour l'Église de manière générale, l'Église corps de Christ. Alors, je m'en vais juste vous lire en quelques minutes sa biographie et présenter un peu qui est l'apôtre Arnold Bognon. C'est important de savoir qui nous avons ce soir. Alors, c'est un véritable enseignant des Écritures. Il a, je pense, à son actif 3 livres déjà. Voilà, je pense qu'il a 3 livres. Il avait présenté 2 lorsqu'il était venu au Gabon dans le cadre de Révolution apostolique. Un livre qui traitait des stratégies pour la conquête des nations, je reformule un peu comme ça. Et puis un autre livre qui parlait des richesses des nations aussi. Voilà, je pense qu'il a écrit un autre livre encore, euh, un peu dans l'esprit du second ouvrage qu'il avait. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne plume. Donc l'apôtre Arnold Bognon est une voix en fait apostolique que le Seigneur utilise puissamment dans cette génération. On va dire que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu apprécient les enseignements. Une fois, je disais à l'apôtre Bruno, toi, tu aimes les problèmes, tu aimes aborder des thèmes qui dérangent. Voilà, tu aimes aborder les thèmes. J'ai dit, moi, je veux pas les problèmes, je vais éviter un certain type de thème. Mais lui, il est très courageux dans ce sens-là. Il aborde des thèmes qui provoquent un peu les religieux, là, parce que c'est important aussi. L'apostolique vient aussi avec cette capacité de confronter l'esprit religieux. Et c'est vraiment un apôtre authentique. L'apôtre, c'est l'apôtre de la révolution. D'accord? Certains m'appellent l'apôtre de la réforme. Lui, c'est l'apôtre de la révolution. Vous voyez que la réforme va avec révolution et apostolique va avec réforme et révolution. Un apôtre, c'est un révolutionnaire. Un apôtre, c'est un réformateur. Donc, là, c'est l'apôtre de la révolution. Et donc, l'apôtre de la révolution est visionnaire de l'organisation missionnaire Révolution apostolique et fondateur des églises royales centres chrétiens. Et il a à cœur de restaurer la pensée apostolique dans ces temps de la fin. Écrivain de 3 livres, comme je disais, activer le réveil apostolique, le réveil des stratèges et libérer les richesses des nations. Réalisateur, donc il chante aussi, réalisateur, producteur, audiovisuel, un très bon artiste. Le Seigneur l'utilise dans différents milieux afin de faire découvrir Christ à une multitude. Il est marié à André Noélie Bognon, que certains connaissent. On l'a vu ici, on l'a vu à Libreville, maman Noélie, et ont une fille ensemble. Ensemble, ils servent le Seigneur passionnément. Ça, c'est très important aussi pour moi parce que comme je vous ai dit, pour moi, le modèle est important. Je vois, il fonctionne avec sa femme. J'observe. Et pour moi, l'équilibre familial est une chose qui est très, très importante pour moi parce qu'on enseigne par l'exemple. Pour moi, la grâce sans le modèle, pour moi, je ne valide pas cela. On peut avoir la grâce, mais si on n'est pas un modèle, pour moi, je ne valide pas cela. Et je pense que l'apôtre Arnold Bognon est un modèle, voilà, par la structure de sa famille, le modèle, la manière qu'il construit dans sa communauté, euh, au niveau de la Côte d'Ivoire et des initiatives en la matière. Sur ce, et j'aimerais peut-être ajouter aussi le fait de soutenir, voilà, faut soutenir ce frère, faut soutenir cet apôtre dans tout ce qu'il fait. Quand il partage des choses, likez, partagez, allez-y lire aussi ce qu'il fait, c'est important, c'est la manière à laquelle Dieu enrichit le corps de Christ. Alors, voici qui est l'apôtre Arnold Bognon. Et donc, moi qui vous parle, qui suis, on va dire, le principal organisateur de ces 30 jours de jeûne de prière, c'est l'apôtre Stéphane Koumba Samba. Donc, je suis leader principal du Centre apostolique pour la réforme et des églises Gilgal Centre des Nations que je conduis avec mon épouse, la prophétesse Praxed Koumba Samba. Donc, nous conduisons ce ministère que Dieu nous a donné. Nous ne sommes que des simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Donc, celui qui est le boss, le grand, le patron, c'est Jésus. Et donc, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir conduire ce mouvement avec une grande famille globale Giga Centre des Nations que nous conduisons depuis déjà 4 ans, un peu plus de 4 ans déjà, que Dieu nous a donné cette vision et nous sommes en train de rentrer en partenariat avec plusieurs ministères. Donc, je tiens à dire merci déjà à tous les fils que Dieu m'a donnés qui sont connectés ce soir pour honorer la grâce de Dieu, qui sont connectés ce soir pour honorer la vie
de l'apôtre Arnold Bognon, je voudrais dire de la famille à Bognon qui est connectée et des fils à lui qui vont certainement aussi se connecter, certains ce soir. Donc voilà un peu, sans plus tarder, voilà, apôtre, vous avez 1 heure pour parler de la part du Seigneur, librement dites, nous tous, en ce qui concerne le conseil de Dieu. Donc j'invite maintenant l'apôtre Arnold Bognon. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Prenez une Bible, prenez de quoi noter, parce que c'est un homme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Apôtre, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Que Dieu véritablement parle ce soir dans le nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. On n'ouvre pas son micro, on acclame le Seigneur. Simplement, on peut mettre le visuel pour l'apôtre. Apôtre, vous avez la parole. Merci. Merci, apôtre. Merci de m'accorder le privilège de partager ce temps avec vous et vous et tout le ministère et toute l'organisation que vous dirigez. Merci à l'Église, merci euh, également au Centre Gilgal pour les Nations, si je ne me trompe pas, si je prononce bien. Merci aussi à l'Église, merci à la communauté, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à ton épouse et à toi. Merci de nous accorder encore la confiance, de nous renouveler la confiance pour partager ce temps avec vous. Que le Seigneur vous fortifie pendant ces 30 jours euh, de jeûne, de Gilgal Centre des Nations. Voilà, je pense que je prononce bien. Que le Seigneur vous fortifie pendant ces 30 jours de jeûne. Et je voudrais saluer toute la communauté, tous ceux qui sont connectés de partout à travers le monde, mais principalement à partir du Gabon. Tous nos frères et sœurs gabonais et du Gabon et tous ceux qui sont connectés de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je veux dire que l'apôtre Stéphane et moi, je pense qu'il a déjà si bien dit, on s'est rencontrés sur une activité sur laquelle on avait été conviés ensemble. On ne se connaissait pas, mais comme par politesse, j'ai pris le temps d'écouter les autres intervenants. Et parmi tous ceux que j'ai écoutés, les autres étaient certainement bons. On honore la grâce de tout le monde. Mais sa grâce m'a vraiment, son caractère apostolique, la matière qu'il traitait, la façon dont il exposait les choses, m'ont vraiment attiré. On s'est connecté, on a partagé beaucoup de choses ensemble. On a souvent le temps de s'appeler, de discuter. Et on a eu à partager Révolution Apostolique aussi, la plateforme de Révolution Apostolique avec lui. Et je pense que les meilleures choses sont à venir parce que ce n'est que le début de cette grande collaboration. Je suis toujours très à l'aise quand je dois parler avec vous parce que vous êtes un peuple apostolique. Et pour un apôtre, en tout cas un vrai apôtre, c'est toujours beaucoup plus simple de parler à un peuple qui comprend le code, le langage apostolique, la pensée apostolique. Et pour ça, ce soir, je suis très, 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 très heureux de partager ce temps avec vous. Je voudrais qu'on puisse prier et je voudrais ce soir poser quatre piliers sur la base desquels demain je vais pouvoir terminer mon intervention. Voilà, sur la base desquels je vais pouvoir terminer mon intervention. Mais avant de prier, je voudrais saluer aussi parce que je me rends compte qu'il y a quelques-uns de mes fils et de mes filles qui sont également connectés que je vois en ligne là. Donc, je vais profiter pour les saluer. J'en ai vu 2 ou 3, donc pour ne pas en citer certains, ne pas en citer d'autres, en tout cas, je vous bénis tous. Merci d'être là. On a partagé ça sur nos plateformes et tous les frères et sœurs sont connectés aussi. Merci d'être connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Père éternel, merci pour ce temps. Ne nous laisse pas dire les choses que tu n'aurais pas dit. Ne nous laisse pas faire les choses que tu n'aurais pas fait si tu avais été avec nous, mon cher, ce soir. Seigneur, maintenant que tu es là en esprit, s'il te plaît, parle-nous, conduis-nous, oriente-nous, donne-nous la pensée apostolique et prophétique pour ce temps dans lequel nous sommes. Donne-nous la science, donne-nous l'exactitude du langage, donne-nous la sagesse pour pouvoir parler. Seigneur, on peut parler de nous, mais parler de toi te revient. Personne ne saura parler de toi mieux que toi-même. Seigneur, saisis-toi de mes lèvres, de ma bouche, de mon intelligence, de mon langage, de ma rhétorique, afin de parler ici à tout le monde, y compris à moi-même. La gloire et l'honneur sont à toi seul, vrai Dieu, digne de louange et de gloire. C'est en ton nom et c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen. On peut écrire en commentaire Amen, 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 Amen. Écris Amen. Voilà. Les micros sont fermés, donc du coup, je vais vous demander d'être réactif. Je vous connais, je sais que vous êtes très réactif. On garde les micros fermés, mais
on peut écrire un commentaire et ça me permet à moi aussi de savoir que vous êtes là et de savoir que vous me suivez et qu'on peut avancer ensemble. Je vais vous demander donc d'être très réactif en commentaire et puis de copier les versets bibliques, de copier les phrases fortes qui vous auront marqué, pardon, de remettre en commentaire les mots, les phrases, les expressions, en tout cas les points du message qui vont vous toucher. Et n'hésitez pas à être là comme ça, réactif en commentaire. Ça me permet de savoir et que vous êtes là et qu'on peut avancer ensemble. Si tu es prêt, écris, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Et on commence là maintenant. Ce soir, je voudrais vous parler. Veuillez m'excuser, je ne veux pas faire une digression par rapport au thème et au sous-thème, mais je l'ai intitulé comme ça pour pouvoir bien poser mes fondements. Et puis demain, je vais pouvoir vous parler sur cette base-là. OK? Donc, permettez-moi de faire ce travail, cette étude avec vous. Et demain, je pourrai entrer de plein pied dans les choses que je veux vous dire par rapport au sous-thème qui est là. OK? Donc, permettez-moi que ce soit une préparation. On va poser ces quatre fondements, ces quatre piliers, et on va pouvoir entrer demain de plein pied dans les choses qu'on a à partager. Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Ce soir, je vais vous parler de ce que moi j'appelle, de ce que moi j'appelle euh, les quatre fronts de guerre apostolique. Il y a quatre fronts sur lesquels nous menons une guerre contre le monde des ténèbres. Et demain, je vais pouvoir entrer dans tout ça avec le concept des bronzes et des géants et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment voulu, enfin, et de la conquête et tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu vous poser ces quatre fronts de guerre parce que très souvent, première chose, c'est qu'on ne se rend pas suffisamment compte du fait qu'on est en guerre. On ne se rend pas suffisamment compte du fait qu'on est en guerre. Quand je parle de guerre, on va ouvrir le concept tout à l'heure. Mais deuxièmement, on ne se rend pas suffisamment compte des fronts de guerre euh, sur lesquels on livre bataille. Parce qu'écoutez-moi, même quand un pays est en guerre, le pays n'est pas en guerre au sens où toutes les maisons, toutes les familles, toutes les places publiques, tous les marchés sont en train de se tirer dessus. Non. Quand il y a la guerre, quelque part, il y a toujours un endroit spécifique où la guerre a lieu. Donc, quand un pays est en guerre, moi, par exemple, la Côte d'Ivoire, mon pays a été en guerre, et nous, à l'époque de la guerre en Côte d'Ivoire, nous, on sortait le matin, on partait au marché, acheter la nourriture, acheter les vivres, on revenait. L'après-midi, on se baladait un peu dans le quartier, mais il y avait des endroits où il ne fallait pas se retrouver. Parce que la guerre a toujours des endroits de guerre, des places, hein, des places à partir desquelles la guerre a lieu. OK? Et ce soir, je vais vous parler de quatre fronts de guerre euh, très importants qu'on doit savoir identifier, dont on doit pouvoir identifier aussi les conséquences. Nous sommes des apôtres, nous sommes un peuple apostolique, et ces choses que je vais partager avec vous seront très, très utiles, je le crois, de tout mon cœur. Amen. Quatre fronts de guerre que je vais partager avec vous. Déjà, la première réalité, c'est qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est en guerre. Il faut qu'on se rende compte que on n'est pas en villégiature, on n'est pas en promenade, on n'est pas en expédition sur la terre, on est en guerre. Quelqu'un peut écrire un commentaire, on est en guerre. On est en guerre. Et ça, c'est la première réalité qu'il faut que vous compreniez. C'est que on est en confrontation, on est en belligérance, on est en opposition avec une autre force, une autre présence, un autre royaume en présence. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes opposé au monde des ténèbres. Vous êtes opposé au royaume des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Autrefois, vous qui étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, on est opposé à la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1, le verset 13 et enfin 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance exousia, l'autorité gouvernementale, qui nous a délivrés de l'autorité gouvernementale des ténèbres. Donc, les ténèbres, ce n'est pas une absence de clarté. Les ténèbres, c'est un royaume. C'est une autorité gouvernementale de laquelle il nous a extirpés. Le jour où nous avons accepté Christ, la Bible dit que nous sommes passés sous le gouvernement de la lumière et nous avons été délivrés de la puissance de exousia, hein, de l'autorité gouvernementale des ténèbres. Il nous a transportés ainsi dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il y a deux royaumes en opposition, deux forces opposées. On va dire ça comme ça pour que ce soit simple à comprendre. Et nous sommes véritablement
en guerre. Et je vais tout de suite mettre le pied dans le plat pour qu'on puisse tenir dans l'heure qu'on a à partager. Le premier front de guerre, c'est ce que moi j'appelle ici la guerre biologique. Est-ce que tu peux écrire en commentaire la guerre biologique? Le premier front de guerre sur lequel on est, c'est la guerre biologique. Est-ce que je peux parler un peu qui est apostolique? Écris la guerre biologique. Écris la guerre biologique. La guerre biologique. La guerre biologique. Le premier front de guerre, il est ici. Qu'est-ce que j'appelle la guerre biologique? La guerre biologique, c'est l'attaque de Satan contre la pureté de l'espèce humaine. Parce que dans cette guerre que les ténèbres mènent contre la lumière, le chef des ténèbres a adopté plusieurs positions, a attaqué plusieurs positions de guerre, plusieurs fronts de guerre. Et le premier front qui a été attaqué, c'est la pureté de l'espèce humaine. L'espèce humaine, c'est la ressource de Dieu. Comment dire ça? C'est la ressource dont Dieu a besoin pour exécuter sa volonté sur la terre. C'est ceux à qui Dieu a confié le mandat de faire arriver son règne, l'influence de son royaume, l'influence gouvernementale de la lumière sur la terre. Et attaquer l'homme sous-entend attaquer le plan de Dieu à travers les hommes. Et la première guerre que le diable mène contre l'humanité, c'est une guerre. Voilà, je vois, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver. Laissez-les entrer rapidement et puis on va pouvoir. Merci à la réactivité de la, de la technique. Que Dieu vous bénisse. Le premier front de guerre que l'ennemi attaque, c'est ce que moi j'appelle la guerre biologique, c'est la pureté de l'espèce humaine. Vous savez, plus on va toucher ces détails, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis et de la gravité ou de l'importance des points que nous allons aborder. Cette attaque, en fait, est parmi les plus anciennes. C'est l'attaque qui a commencé par une infiltration génétique à travers le rapport sexuel que le monde angélique a eu avec le monde des humains. Et on peut retrouver ça dans Genèse chapitre 6. Je vais vous épargner les lectures parce que je pense que vous le connaissez. Ce texte de Genèse 6 qui parle des fils de Dieu qui viennent avoir des rapports avec les filles des hommes. Et cette première expérience entre l'espèce angélique et l'espèce humaine n'a pas seulement eu pour conséquence ce qu'on a lu dans le texte, mais ça a été bien plus que ça a été une infiltration biologique. Ça a été une attaque préméditée, préparée par le monde des ténèbres pour atteindre certains objectifs que la Bible ne mentionne pas explicitement, mais qui en sont les conséquences et que nous pouvons observer jusqu'aujourd'hui. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Et parmi ces conséquences, entre autres, et pêle-mêle, d'ailleurs, si on veut bien ouvrir ce texte de Genèse chapitre 6, on va se rendre compte que euh, les filles de Dieu vont avoir des rapports avec les fils des hommes. Et la Bible dit que le plus grave, il est ici. Hein. Le plus grave, ce n'est pas qu'ils aient eu des rapports. Le plus grave, c'est qu'il y ait des enfants qui soient nés de ces rapports. C'est ça le plus grave. C'est ça qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est qu'il y ait des enfants qui soient nés de ces rapports. Ça sous-entend donc biologiquement qu'il y a une compatibilité d'ADN entre l'espèce qui vient avoir des rapports avec les femmes et ces femmes-là en question. Donc, entre l'espèce humaine et cette espèce angélique qui descend avoir des rapports avec ces femmes. Je pense que s'il y a des médecins, ils vont nous certifier qu'il ne peut pas avoir de fertilité ou de fécondation entre deux espèces qui n'ont pas de compatibilité génétique. Donc, ça prouve que si les... Merci de nous mettre le texte extraordinaire. Voilà. Merci à la technique qui nous met le texte. S'il n'y avait pas d'enfant qui résultait de ce rapport sexuel, ça signifiait qu'il n'y a pas de compatibilité génétique. Si vous avez un rapport sexuel avec une espèce avec laquelle les humains n'ont pas de compatibilité génétique, il n'y aura jamais d'enfant qui va naître de ce rapport. Mais le fait qu'ils produisent une espèce hybride, donc qui est le carrefour, le croisement entre ces deux espèces, signifie qu'il y a une compatibilité génétique. Et c'est ça le plus grave, c'est que cette compatibilité, merci, une espèce hybride, cette compatibilité génétique va être utilisée pour introduire ou infiltrer une attaque génétique dans le génome de l'humanité, dans l'espèce humaine. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous citer quelques conséquences. Les premières conséquences de ça
sont visibles encore aujourd'hui. Les déviations sexuelles, hein, toutes les dépravations sexuelles qui ont lieu et les tendances et l'augmentation du désir sexuel anormal chez l'être humain, la libido qui s'augmente, qui s'intensifie pour un désir sexuel anormal. Hein? Quand je dis anormal, vous connaissez tout ce qu'il y a comme zoophilie, machin, tout ce que je n'ai pas besoin de vous citer que vous connaissez. Ce désir, cette envie, hein, des, des, est-ce que je peux parler? Découle d'une expérience. Parce que, parce que vous n'êtes pas tenté par ce que vous ignorez. Vous ne pouvez pas être tenté par ce que vous ignorez. Le fait que l'espèce humaine devienne tentée par des choses ou par des rapports sexuels de ce type, ça signifie que l'espèce humaine a une expérience génétique qui contenait cette information, ce désir. Et après ce rapport sexuel, il y a nécessairement eu un changement dans la génétique humaine. Les déviations sexuelles sont nées, la sexualité débridée. Donc, tout ce qu'on peut noter comme, aujourd'hui, vous allez voir, il y a même ce qu'on appelle des chimelles, il y a des gays, bon, bref, vous connaissez tout ce petit bazar sexuel qu'il y a aujourd'hui dans l'espèce humaine. Mais bien plus loin, c'est le résultat euh, de, aujourd'hui, comme conséquence, on a des complots pharmaceutiques aujourd'hui, des complots chimiques. Donc, avec par exemple, à la faveur du COVID, on a introduit dans les vaccins de COVID des ARN messagers, par exemple. Donc, des ARN avec pour objectif de modifier la génétique, le génome humain. Et donc, l'humanité est en train d'être génétiquement modifiée. Il y a des hormones artificielles. Il y a plein de choses. Tout ce qui aujourd'hui est la conséquence de complots pharmaceutiques, de complots chimiques, je vais même aller plus loin, de complots alimentaires. Hein, de complots alimentaires, parce que l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire sont deux des plus grosses bases, hein, des complots diaboliques sur la Terre. Ce que vous mangez va directement dans votre sang. Ce que vous mangez va directement dans votre sang. Les médicaments que vous prenez modifient directement comment dire ça, votre anatomie, hein, les fonctions du sang, tout ça. Et donc, la pharmacie et l'alimentation, deux choses les plus terribles. Et aujourd'hui, cette attaque-là a pour conséquence aujourd'hui tous ces complots. On s'est rendu compte depuis ce jour-là qu'on peut attaquer l'humanité par son aspect génétique. Et donc aujourd'hui, l'humain d'aujourd'hui, le genre d'homme qui est aujourd'hui est de moins en moins sensible aux choses de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible va prophétiser plus tard, que les hommes seront de plus en plus, quand vous êtes dans Thessaloniciens, les hommes seront de plus en plus orgueilleux, hautains, amoureux des choses du monde, etc. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Bible prophétise ça? Parce que l'humain va changer. L'être humain aura de moins en moins de spiritualité, de sensibilité pour se tourner vers Dieu, pour aimer Dieu, pour entendre et être sensible à la voix de Dieu, à l'appel du salut, etc., etc. Pourquoi? Parce que pour changer l'homme, enfin pour attaquer l'homme, on a attaqué sa génétique, on a attaqué l'espèce humaine. Donc, on a comme conséquence aujourd'hui les complots génétiques, enfin les complots pharmaceutiques, les complots de la chimie et de l'agroalimentaire. On a comme conséquence les potions, les élixirs. On a comme conséquence les enchantements, les envoûtements par le manger, par le boire. OK? Par le manger, par le boire. On a comme conséquence toutes les modifications génétiques, les vaccins. Euh, on a comme conséquence la montée des mouvements et des lobbies LGBT aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous le dire. Quand le président Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, il se rend compte qu'il y a j'avais noté ça quelque part, il y a plus de 50 genres, hein, plus de 50 nouveaux genres, je pense même beaucoup plus de 50 nouveaux genres. Hein, lorsque le président Donald Trump arrive et qu'il annule tous les genres, à part l'homme et la femme, à part le mâle et la femelle, il y avait le mâle, il y avait la femelle, il y avait l'intersexe, il y avait le non-binaire, il y avait les agenders, il y avait les demi-girls, il y avait les demi-boys, demi-gender, demi-non-binaire, demi-agender, libra féminine, libra masculine, libra non-binaire, girl flex, boy flex, gender fluid, gender order, implagender, bigender, pangender, polygender, omnigender, abim gender, aerogender, gender fay, gender frown, gender flex, abigender, blue gender, biogender, casse-flux, demi-flux, dom gender, etc., etc., etc.
plus de 50 genres. Plus de 50 genres. Des gens qui disent, je ne suis ni homme ni femme. À quelle époque vivons-nous? Pensez-vous ça, c'est normal? On vit à une époque où le génome humain a été modifié. L'ADN. Et moi, j'ai rencontré dans une rue de Paris très célèbre, j'ai rencontré des hommes de ces différents genres. Ceux qui ont fait Paris savent qu'il y a c'est pas vraiment une rue, c'est vraiment un quartier, hein, où même au sol, ils ont fait des inscriptions LGBT+, QQ, machin plus, les panneaux publicitaires, les feux tricolores, les feux de stationnement, tout ça, c'est tout un quartier. Et moi, j'ai rencontré des hommes comme ça. Si vous êtes sensible et que vous avez le Saint-Esprit, quand vous rencontrez ces gens, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement un choix. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que la connexion bug. Il y a quelque chose qui n'est pas seulement un choix. C'est bon, ok, super. Il y a quelque chose qui n'est pas seulement un choix. Donc, par exemple, je suis un homme et je choisis d'être une femme. Non. Vous les rencontrez, vous sentez que la forme physique, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, LGBT+, machin, tout ça. Je ne parle pas juste d'homosexuels. Vous rencontrez le gars, vous rencontrez la dame, vous sentez que la forme physique, l'aspect de la personne, et on a même des gens qui naissent avec différents sexes. Euh, bref, bref. Gendex, 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 Gendex. Euh, bref, bref. Gender flow, gender blank, fluide, machin, tout ça. Très grave. Ça, c'est la conséquence de cette attaque génétique. Lorsque Satan amenait ses anges à avoir des rapports avec ses femmes, l'objectif n'était pas seulement d'avoir un rapport sexuel et des enfants. L'objectif, c'était d'introduire dans la génétique humaine de nouveaux codes. Et vous savez comment fonctionne la génétique? La génétique, c'est une écriture. La génétique, c'est une écriture. C'est pour ça que quand vous envoyez un ARN messager dans la génétique des hommes, ou quand vous faites manger aux hommes certains produits, vous modifiez le génome. Et vous allez voir qu'on peut modifier la génétique de l'être humain sur 10 générations, avec des petits messages qu'on envoie. Ce qu'on mange, les molécules que ça contient, ce qu'on boit, les molécules que ça contient, ça modifie progressivement notre ADN, à nous, progressivement. Et nous, sur 2, 3 générations. Quand c'est un peu modifié chez nous, on le transmet à nos enfants. Nos enfants continuent de manger, ça se modifie un tout petit peu bien chez eux, ils le transmettent à leurs enfants. Et sur 3, 4, 5, 6, 8 générations, on a une première génération qui n'était pas comme ça. Et sur la 7e, 6e, 8e génération, c'est devenu, ils naissent avec ça comme point de départ. On peut modifier le génome. Et lorsque Satan s'est rendu compte que l'une des façons par lesquelles on peut empêcher les hommes de se tourner vers Dieu et d'exécuter le plan de Dieu, ok, le plan de Dieu sur la terre, c'était d'attaquer la génétique humaine. Il s'en est pris aux hommes de cette façon. Donc, merci apôtre. Le génome est la combinaison hein, des mots chromosomes et gènes. Donc, c'est l'ensemble des informations génétiques d'un organisme contenues dans chacune de ces cellules sous la forme de chromosomes. Donc, ce sont des informations. C'est comme un texte qu'on peut lire. Vous pouvez juste effacer une partie du texte, remplacer les mots et progressivement sur plusieurs générations. Quand vous changez le mot d'un texte, ça change le sens du texte progressivement. Progressivement, on change l'ADN en changeant les informations qui sont dans le génome de l'être humain. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la première attaque. Hein? Et c'est ça qui donne aujourd'hui lieu à des crises sanitaires mondiales, euh, au contrôle de l'industrie alimentaire, à la globalisation de la médecine. Vous ignorez combien il y a des combats sur la globalisation de la médecine. Nous, les Africains, on a une médecine africaine. Nous, les Africains, on a une médecine africaine. Et on a le monde asiatique, par exemple, les Chinois, ils ont une médecine chinoise. Chaque peuple, chaque communauté a une médecine. Mais aujourd'hui, on nous a fait croire que notre médecine n'est pas suffisamment efficace. Mais de quoi vivaient nos parents avant? Ils vivaient longtemps là. De quoi ils vivaient? De quelle médecine? De quelle médecine ils vivaient? Aujourd'hui, toute la médecine occidentale est chimique, basée sur des produits, des molécules fabriquées en laboratoire, des informations à l'intérieur de ces molécules qu'on nous transmet, qu'on nous transmet, qu'on nous transmet, parce que la pharmacie et la médecine sont des moyens utilisés pour modifier le génome humain. Modifier le génome humain. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous allez voir tous les grands. D'ailleurs, je pense que le professeur Jacques est avec nous, un de nos
un de mes très proches, le Seigneur nous a connectés, professeur Jacques Ouropou, on a partagé la chaire chez moi à l'église ce week-end. Il est professeur diététicien et il nous a donné des vérités très poignantes à ce sujet sur l'eau. Il nous a enseigné sur comment est-ce que l'être humain avait été formé, euh, comment est-ce que l'eau est importante. Et il y a 70% environ d'eau, de masse d'eau dans le corps humain. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie chez l'homme. L'eau, c'est vraiment... mais regardez comment est-ce que même l'eau est modifiée. Même l'eau est modifiée. Euh, on ne nous soigne plus avec... on nous donne des sodas à boire, on nous donne de la bière à boire. Tout ce qu'on boit est chimiquement modifié. Les jus d'orange, les jus de fruits, les jus de machin sont toujours avec voilà, avec des éléments chimiques rajoutés. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque. Il y a une attaque diabolique sur le génome, sur la génétique humaine. Et si vous ignorez ça, si nous ignorons ça, pardon, si nous ignorons ça, nous en tant que croyants, surtout nous en tant que peuple apostolique, de Dieu, parce que merci Seigneur. l'Église peut ignorer ça, mais nous sommes les apôtres de l'Église. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ça et de faire ignorer ça à l'Église. Très important. Merci, le colorant, etc., etc., etc. Première attaque, donc, c'est l'attaque sur la génétique humaine. Le diable n'est pas en train seulement de nous attaquer dans nos rêves, de nous attaquer par la sorcellerie. Beaucoup d'entre nous ignorent que le combat spirituel, d'ailleurs, quand on enseigne le combat spirituel aujourd'hui à l'église, qu'est-ce que c'est? C'est chasser les esprits. Le diable n'est pas seulement en train de nous attaquer en chassant les esprits. Le diable attaque l'humanité, pas seulement par des esprits. Il attaque l'humanité en dehors du monde des esprits. Il les attaque aussi sur le front de la génétique. Et vous mettez des enfants au monde, on a une génération aujourd'hui de plus en plus qui s'en fout de Dieu. Il est de moins en moins sensible. On a une génération qui de moins en moins... D'où vient cette insensibilité de l'être humain? Le diable s'est rendu compte que l'homme, ce sont des informations génétiques. Si on les modifie, si on modifie ces informations, on peut éloigner cette humanité de Dieu et on peut l'empêcher d'exécuter les desseins de Dieu sur la terre et on peut prendre le contrôle de la terre et en faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on est là? Écrit avant sa poutre. Remeneve elekadouche. Rabadouche ke pradivalia. Remeleve elika. Écrit avant sa poutre, avant sa poutre. Écrit avant sa poutre. Deuxième attaque, c'est ce que moi j'appelle la guerre ethnique. La guerre ethnique, ethnique. La guerre ethnique. La guerre ethnique, c'est ce que dans le dictionnaire français ou dans l'histoire du monde, on a appelé l'antisémitisme. C'est l'attaque contre la lignée du Messie. Le deuxième front de guerre, c'est la guerre ethnique. Et sur ça, je ne vais pas être très long, mais je vais beaucoup insister. Deuxième front de guerre, c'est la guerre ethnique. Parce que le diable, il veut détruire tous les peuples, mais en particulier, il veut détruire un peuple. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas ignorer que nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que Gabonais, en tant que Burkinabés, Français, Sud-Africains, etc., le diable veut tous nous détruire, certes, mais au-delà de nous tous ces peuples-là, il y a un peuple en particulier qu'il doit détruire. Il y a un peuple en particulier qu'il doit détruire. Parce qu'en détruisant ce peuple, il... Est-ce que je peux avancer? La guerre ethnique. Donc, c'est l'attaque de Satan contre la lignée du Messie. Et vous allez voir que, je vais vous montrer les conséquences de cette attaque, particulièrement aujourd'hui à notre époque. Et vous allez voir qu'au-delà d'attaquer l'humanité, le diable a attaqué une généalogie dans la Bible. Il a attaqué une généalogie. Et pour que Jésus puisse naître, il a fallu que Christ, enfin, il a fallu que Dieu soit stratégique. Il a fallu que Dieu soit stratégique pour trouver une autre une autre issue de débouché, une autre issue de naissance. Dans la lignée de Jésus, il a dû trouver une autre issue de naissance à Jésus, dans la même lignée, parce que le diable était entré pas seulement dans un homme, mais il était en train de frapper une lignée. Quand le diable attaque Adam et Ève, il sait que ceux qui sortiront d'Adam et Ève seront pollués. Donc, il sait qu'il est en train d'attaquer la lignée de laquelle, le conduit duquel
allait sortir ce Messie. Écoutez-moi, je vais vous donner un petit exemple pour que vous me compreniez bien. Si vous voulez que tout un village meure par empoisonnement, la façon la plus simple de tuer tout un village, c'est d'empoisonner le conduit de leur source d'eau. C'est la façon la plus simple. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si dans les tuyaux de conduit de l'eau dans le village, tu mets du poison. Le poison va se promener dans chacun des foyers, dans chacun des ménages de ce village. Et il savait qu'il ignorait exactement d'où est-ce que Jésus allait sortir. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque Jésus doit naître, le diable a un problème. C'est qu'il a un problème dans le circuit de naissance de Christ. C'est pour ça qu'il va se passer quelque chose, c'est que Dieu va dire dans Genèse, la postérité de la femme te blessera la tête. Enfin, tu lui blesseras le talon, toi, elle t'écrasera la tête. OK? Et quand Dieu dit au serpent la postérité de la femme, il y a un court-circuit dans le langage du serpent. C'est qu'il ne sait pas comment une femme peut-elle avoir une descendance. Parce que le mot postérité, c'est le mot descendance, c'est le mot lignée. Les femmes n'ont pas de lignée. Ce sont les hommes qui ont une lignée. Et bien plus, quand vous traduisez le mot postérité, c'est le mot semence. Donc, pourquoi les femmes n'ont pas de lignée? C'est parce que les femmes ne portent pas la semence. Voilà. Les femmes ne portent pas la semence. Elles n'ont pas la lignée parce qu'elles ne portent pas la semence. Le mot, dans la version du semeur, le mot postérité de la femme, c'est traduit plutôt la semence de la femme. La femme n'a pas la semence. La femme n'a pas la semence. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, quand il entend la semence de la femme va t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser le talon. Il est en train d'observer comment une femme peut-elle porter une semence. Donc, exactement, le diable ne sait pas d'où est-ce que celui qui va lui écraser la tête va sortir. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il se met à attaquer à l'aveugle toute la lignée de Jésus. Il va frapper dans le tas parce qu'il ne sait pas d'où viendra le Messie. Il ne sait pas d'où il viendra celui qui va lui écraser la tête. OK? Donc, il frappe dans la lignée. Il frappe, oui, il y a un truc. Il va frapper dans toute la lignée, se disant que si je pollue la lignée, si j'attaque le peuple tout entier, alors je finirai par atteindre la personne concernée. Donc, depuis cet instant, le diable attaque la lignée du Messie en espérant que le Messie ne trouve pas de porte d'issue et de porte de sortie de cette lignée. Il a fallu, quand vous allez lire la généalogie de Jésus, il a fallu que Dieu donne Seth en remplacement d'Abel. Il a fallu que Dieu fasse une lignée parallèle après la chute de Caïn qui va tuer son frère Abel. Il a fallu que Dieu envoie Seth et que Seth fasse ceci. Ils vont chuter, Dieu va les relever, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il a fallu que Dieu suive la lignée jusqu'à ce que Christ puisse naître exactement de la famille de laquelle il devait sortir. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Cette attaque contre la lignée du Messie donne lieu aujourd'hui à donner naissance au mouvement sioniste. Les mouvements sionistes, c'est tout ce qu'il y a en Israël qui n'est pas, comment dire ça, qui n'est pas aligné à la destinée messianique d'Israël. Donc, tous les mouvements sionistes travaillent dans la politique, dans la religion, dans le spirituel pour frayer un chemin à l'antéchrist qui arrive. Donc, tous les mouvements sionistes sont nés avec tout ce qu'il y a comme organisations qui sont attachées au sionisme et qui, aujourd'hui, sont en train de manipuler les guerres qu'il y a dans le Proche-Orient, les pressions qu'il y a sur la nation d'Israël, les génocides, etc., tout ce qu'il y a eu dans le passé. Tous ces mouvements sionistes-là sont à la base de toutes les grandes, voilà, tous les grands troubles qu'il y a dans le Proche-Orient. Je vous ai parlé de tout ce qui est lié à ça en détail, mais la deuxième conséquence, c'est que la guerre ethnique va provoquer et a commencé déjà à provoquer la montée des mouvements politiques extrémistes. Vous allez voir que dans plusieurs nations occidentales, euh, il y a une forte montée des mouvements extrémistes. D'ailleurs, nous qui sommes francophones, il suffit juste d'observer en France. Comment est-ce que de la diabolisation de papa, du père Le Pen, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à la petite fille qui, et même au candidat Bardella, il y a quelques mois à peine, qui arrive à titiller les grandes forces politiques
traditionnelle en France. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les démocraties occidentales. Il y a une forte montée des politiques extrémistes. Les mouvements extrémistes prennent oui, une très forte montée des mouvements extrémistes. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que l'Église n'est pas habituée à regarder le monde, la société pour lire les temps prophétiques. Mais il y a une très forte montée des mouvements extrémistes. Dans le monde occidental, il y a une très forte montée des mouvements extrémistes. C'est la même chose en Pologne, c'est la même chose en Grèce, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne, où récemment il y a eu des casses, tout a été cassé dans la ville, etc. Il y a une très grande montée des mouvements extrémistes et des mouvements nationalistes. Aussi en Allemagne, exactement, les mouvements nationalistes, les mouvements extrémistes prennent beaucoup de place. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un front antisémite. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui arrive aussi. C'est une troisième conséquence. C'est la radicalisation du monde islamo-arabe. La radicalisation du monde islamo-arabe. C'est la conséquence de... Parce que pour attaquer Israël, le bras comment dire ça? Le bras le plus efficace pour attaquer Israël, c'est le monde arabe. Et vous allez voir qu'à la faveur des récentes crises entre Israël, la Palestine et tout ça, il y a eu une très forte radicalisation du monde arabe. Les mouvements en faveur de la Palestine pour ces 6-8 derniers mois, depuis qu'il y a eu la guerre qui s'est déclenchée entre Israël et voilà, il y a eu une très forte montée du monde, enfin une très forte montée de la radicalisation entre le monde, entre les peuples islamo-arabes. Très forte montée de la radicalisation. Les gens sont de plus en plus fiers d'être arabes, fiers d'être musulmans pour s'opposer à Israël. Et on a vu même des rapprochements qui étaient presque quasi impossibles entre l'Égypte, par exemple, et certaines nations du monde du Proche-Orient. Il y a des rapprochements qui ont eu lieu qui étaient presque impossibles il y a quelques mois, quelques années, qui étaient presque impossibles. Mais à la faveur de la récente crise entre Israël et la Palestine, à la faveur de la récente guerre, le monde arabe a commencé à se mobiliser. Le monde arabe a commencé à se radicaliser. Ils ont commencé à être de plus en plus fiers, plus en plus fiers, plus en plus fiers, plus en plus fiers d'être arabes et de s'opposer à la pensée judéo-chrétienne. Et vous allez voir que ça se manifeste même sur le plan religieux. Ça se manifeste même sur le plan religieux, ça se manifeste également, même sur le plan religieux. Merci de nous donner des petites pistes comme ça, Miguel. Troisième attaque, because of time, allons-y vite. Troisième attaque, troisième front de guerre. N'ignorez pas que ce qui se passe en Israël est le résultat d'un plan. Est le résultat d'un plan. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Troisième front de guerre, c'est ce que moi j'appelle la guerre institutionnelle. La guerre contre l'institution phare ou principale du royaume, c'est-à-dire l'Église. Il y a une attaque contre l'Église, une attaque contre la foi. Quand je dis contre l'Église, excusez-moi, quand je dis une attaque contre l'Église, ce n'est pas nécessairement une attaque contre les croyants comme on s'y attend. Parce que la plupart d'entre nous, on s'attend à une attaque où on va nous dire n'allez plus à l'église, ne faites plus culte, on vous interdit d'aller dans vos lieux de culte. Non, 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 non. Les attaques sont devenues de plus en plus subtiles. Maintenant, on n'attaque plus l'église. On vous permet d'aller à l'église, on attaque la foi. Maintenant, les attaques sont de plus en plus subtiles. On vous permet d'aller à l'église, mais on attaque la foi. Je répète, aujourd'hui, on vous permet d'aller à l'église, mais on attaque votre foi. Votre foi, c'est votre incapacité à placer entièrement votre confiance à Dieu et à marcher selon ses principes et les principes du royaume. Donc, on vous laisse aller à l'église, mais on vous laisse rester des religieux en allant à l'église. Oh oui, on vous laisse rester des religieux en allant à l'église. On vous laisse aller à l'église, mais on vous laisse rester des religieux tout en allant à l'église. C'est pour ça que de plus en plus, et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut que l'église gouvernementale se lève. Il faut que l'église apostolique se lève. Il faut que l'église qui communique, qui enseigne et qui véhicule les standards du royaume, il faut que cette église-là se lève. Parce que, oui, il faut que cette église se lève. Parce que de plus en plus,
aller à l'église est devenu religieux. On va à l'église juste pour la forme, juste pour l'ambiance, juste pour le fun, mais on ne va pas à l'église pour le mandat institutionnel, gouvernemental que Dieu a laissé à l'église. Et il faut que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il faut que l'église ne devienne pas un rituel et une tradition. Il faut qu'on fasse de l'église ce que Dieu a voulu qu'elle soit lorsqu'il fondait l'église. Il dit, voici, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Ce sera une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Ce sera une église qui aura le pouvoir de dire oui et je dirai oui dans le ciel, de dire non et je dirai non sur la terre. C'est une église avec une autorité gouvernementale pour emmener le règne de Dieu dans les nations. Que cette église-là se lève. Que cette église-là se lève. Parce qu'il y a une attaque subtile contre la foi et contre l'église. Et cette guerre consiste à faire quoi? À combattre ce qu'on n'a pas pu empêcher de croire en Dieu. Comment vous dire ça? Comment vous dire ça? On n'a pas pu vous empêcher d'aller à l'église, de fréquenter l'église. On vous laisse donc fréquenter le bâtiment église et ne jamais rencontrer le mandat institutionnel de l'église. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est ce qu'on appelle la religion. Et c'est une stratégie qui a été employée depuis l'époque de Rome. À un moment donné, le gouvernement romain s'est rendu compte, le clergé romain s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus stopper la vague. Cette vague-là n'était pas une vague religieuse, c'était un mouvement prophétique. C'était un réveil apostolique dans les nations qui commençait avec Jérusalem, avec Corinthe, avec Éphèse, avec la Samarie, etc. C'était un mouvement apostolique qui commençait dans les nations. Et lorsque Rome change de gouverneur, Rome se rend compte qu'on a persécuté l'Église et plus on les persécute, plus cette Église-là s'étend. Qu'est-ce que Rome a fait? On les a laissés aller à l'Église. On a réinstitutionnalisé cette Église. On a fait devenir cette Église une Église religieuse. C'est comme ça qu'est née toute l'Église romaine qui a voulu absorber la pensée apostolique et en faire une Église d'État où le culte est contrôlé, où la foi est attaquée subtilement. On vous laisse aller à l'église, faire les messes, faire les ceci, faire les cela, faire le rituel, la religion chrétienne, et en absorbant la pensée apostolique qui est dans cette église. La chose pour laquelle Rome s'est attaquée à l'église, c'est parce que l'église, à l'époque des apôtres, l'église de l'époque des apôtres était une église gouvernementale. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est convoqué devant les autorités romaines. Et on lui demande de s'expliquer au sujet de la foi qu'il professe. Parce que cette foi-là n'avait rien de religieuse. Cette foi était gouvernementale. Le royaume de Dieu approche. Jésus, quand il a commencé à prêcher, la Bible dit, commencer à prêcher, il a dit, le royaume de Dieu est là. Et c'est la raison pour laquelle Pilate s'attaque à Jésus. C'est la raison pour laquelle les dirigeants romains s'attaquent à Paul. Parce que cette église-là était une église gouvernementale. Et c'est cet aspect apostolique. C'est ce caractère gouvernemental de l'église qu'on a voulu attaquer, tuer, en faisant naître une religion dans laquelle les gens vont continuer à fréquenter le bâtiment église. D'ailleurs, on va leur construire de très beaux bâtiments, puisqu'ils vont apprécier le bâtiment plus que la substance. On va leur faire construire de très beaux bâtiments dans lesquels ils vont apprécier le bâtiment et ils vont s'éloigner de la substance. C'est alors que les cathédrales sont nées. Merci, apôtre. Les cathédrales sont nées. On a commencé à bâtir des bâtiments somptueux, disant à la gloire du Dieu compris, mais en réalité, pour détourner l'Église de sa vocation institutionnelle et de faire que l'Église commence à contempler, admirer le bâtiment plutôt que la constance, enfin la substance institutionnelle que représentait l'Église. Et cette attaque-là a commencé depuis une attaque institutionnelle. On attaque l'Église, on attaque la foi de façon très, très, très stratégique. Moi, je suis allé à Bari. On m'a fait visiter une église catholique sur une colline. C'est extraordinaire comment on monte. Je me suis dit, mais comment un État peut mettre autant d'argent dans un tel bâtiment? Et ces bâtiments d'église ne sont plus fréquentés pour des cultes. Allez-y en Europe. Ces bâtiments d'église ne sont plus fréquentés pour des cultes. Ce sont devenus des lieux de pèlerinage, des lieux de visite, des lieux de tourisme. Plus aucun culte dans ces endroits. La foi est morte, mais les bâtiments sont toujours là. Ils sont toujours fréquentés, ils sont toujours visités. Les touristes vont là-bas, prennent des photos et on dit que l'Italie est une terre de foi. Mais en réalité, l'Italie est morte en foi parce que la foi, elle est apostolique. La foi n'est pas religieuse, la foi est apostolique. Comment à Rome, il y a le Sacré-Cœur, merci.
comment Saint-Barthélemy, les basiliques, c'est incroyable, c'est incroyable. Même en Côte d'Ivoire, on a une grosse basilique comme ça. Gros bâtiment à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Gros bâtiment. Est-ce que je peux parler maintenant? La dernière attaque que je veux partager avec vous, c'est ce que moi j'appelle l'attaque politique. L'attaque politique. Écris en commentaire l'attaque politique. L'attaque politique. Et ça sera mon dernier point. Je vais poser mes 4 piliers, demain on va pouvoir avancer. L'attaque politique. Écris ça en commentaire, l'attaque. L'attaque politique, vous savez que le mot politique vient d'un concept grec. Un concept grec à double sens, c'est polis et tikos. C'est la science qui permet d'administrer la cité ou le territoire. OK? Donc, c'est pour ça que l'essence de la politique, c'est l'administration, c'est le gouvernement territorial. C'est la conquête des territoires et c'est la gestion des territoires. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. D'ailleurs, la vocation des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de le conserver. Donc, conquérir le pouvoir d'État, ça veut dire conquérir le territoire. Par exemple, si je crée un parti politique en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou en France, ou etc., l'objectif, c'est que la Côte d'Ivoire, je puisse contrôler le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire un jour en conquérant le pouvoir d'État. Donc, le pouvoir d'État, quand je le conquiers, c'est moi qui dirige le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire. Et l'objectif du parti politique, c'est de garder le territoire sous mon contrôle. OK? Donc, Politicos, c'est la science pour l'administration de la cité ou du territoire. L'attaque politique, c'est ce que moi j'appelle l'attaque pour pour la conquête et la conservation de l'administration territoriale. Le diable a aussi un plan pour attaquer, pour conserver les territoires dans les nations. Un plan massif, pour attaquer les territoires, pour prendre des espaces gouvernementaux, pour récupérer des terres, récupérer des espaces politiques, récupérer des espaces économiques, etc., etc. D'ailleurs, quand on parle de territoire, le concept de territoire, il est vaste. C'est un concept qu'en apostolique, on développe bien. Mais le concept de territoire, il est vaste. Il peut parler d'un territoire géographique, mais il peut aussi parler d'un espace gouvernemental. Donc, quand on parle de territoire, on ne parle pas seulement de pays ou de villes ou de villages. On parle aussi d'espace gouvernemental. Par exemple, la médecine, le sport, la politique, la musique, la mode, etc. Ce sont des espaces gouvernementaux. L'économie, telle et telle et telle. Ce sont des espaces gouvernementaux. Et quand vous contrôlez ces espaces, vous contrôlez aussi des territoires. D'ailleurs, le mot nation, dans le Nouveau Testament, je pense que tout ça, vous le savez, vous êtes un peuple apostolique. Le mot nation, c'est le mot ethnos. Ethnos, c'est la communauté d'individus qui parlent le même langage. De façon simple et basique, c'est la communauté d'individus qui parlent le même langage. Donc, un territoire est régi par le langage qu'ils ont en commun, le langage qu'ils parlent en commun, en grande partie. Donc, ce n'est pas seulement la terre qui est le territoire. Il y a aussi des espaces qui ne sont pas des espaces géographiques, mais qui sont des espaces économiques. Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, enfin, chez nous, en Afrique de l'Ouest, on a la CEDEAO. Chez vous, en Afrique centrale, je pense que vous avez la CEMAC, quelque chose comme ça. CEMAC. Confirmez-moi que c'est ça. C'est ça, CEMAC, merci. Donc, ça c'est un espace économique. La CEDEAO, c'est un espace gouvernemental, c'est un espace économique. OK? Donc, quand vous contrôlez la CEMAC, par exemple, vous contrôlez l'économie des nations qui sont dans l'Afrique centrale. Vous régulez, vous voyez de quoi je parle? Vous régulez, vous pouvez contrôler le flux de richesse, vous pouvez limiter, emmener la pauvreté. En Côte d'Ivoire, c'est CEDAO. Hein? CEDAO. DEAO. CEDAO. Donc, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça. OK? Donc, ce sont des espaces, mais ce ne sont pas des espaces en termes de territoires géographiques. Ce sont des territoires, mais ce sont des espaces gouvernementaux, ce sont des espaces économiques, des espaces politiques. Certains espaces sont des espaces culturels. Il y a des espaces qui sont des espaces administratifs, etc. Donc, le concept de territoire, il est vaste, mais il y a une attaque de Satan contre les territoires, contre les ethnos. Moi, j'appelle ça la guerre politique. Le diable veut aussi récupérer des espaces.
Le diable travaille pour récupérer des espaces. C'est la raison pour laquelle, si on veut combattre le diable, on ne doit pas seulement le chasser en prière en battant les mains à l'église. On doit aussi travailler, avoir des diplômes, réussir nos études, avoir des masters en économie, avoir des doctorats en sciences économiques, en sciences de gestion politique. Oui, on doit aussi avoir la capacité et les compétences, l'équipement qui nous permet de diriger la CEDEAO, de devenir un jour gouverneur de la CEMAC, de devenir un jour, comment je peux appeler ça, chef de la diplomatie dans mon pays, de devenir un jour ministre de la Culture, devenir un jour président de ceci ou de cela. Il faut qu'on combatte le diable sur les espaces sur lesquels il est en train de nous combattre. Il faut qu'on combatte le diable sur les espaces sur lesquels le diable est en train de nous combattre. Il ne faut pas que nos églises soient charismatiques au point de n'élever qu'un peuple qui vient chaque jour en prière et qui n'est jamais à l'université, qui n'est jamais à l'école, qui n'est jamais sur les marchés publics, qui n'est jamais dans les administrations, qui n'est jamais en train de postuler à des organisations internationales. Il faut que nous aussi, en plus d'avoir l'onction dans nos églises, il faut qu'on ait des carrières dans la société. Il faut qu'on ait des carrières dans la société. Certains d'entre nous, certes, n'auront pas tous cette carrière dans le monde séculier, mais ceux qui y sont appelés doivent y aller. Ils doivent être entraînés, ils doivent être encouragés à y aller. Ils doivent être encouragés à y aller. Il y a un pupitre qui vous attend dans les organisations internationales. Il y a un pupitre qui vous attend là-bas. Il y a un pupitre qui vous attend à l'ONU. Il y a un pupitre qui vous attend à l'Union africaine. Il y a un pupitre qui vous attend à l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes un médecin, vous devez faire carrière jusqu'à arriver un jour au sommet dans les organisations internationales. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à combattre le diable efficacement? C'est parce que sur les espaces politiques, sur les espaces de gouvernement, on a laissé les territoires entre ses mains. Il faut que l'Église se lève. Il faut que nos églises deviennent apôtres. Il faut que nos églises deviennent, moi, ce que j'appelle, ce que moi j'appelle l'onction de Mardoché. Il faut que nos églises développent l'onction de Mardoché. L'onction de Mardoché, c'est l'onction de ceux qui préparent ceux qui sont destinés à régner. Il faut que nos églises deviennent aussi des centres de préparation pour la politique, pour les hommes. Oui, il faut que nos églises deviennent des centres de préparation pour des médecins, pour des sportifs, pour des footballeurs qui vont aller dans les arènes, mais qui vont y aller avec les valeurs du royaume, avec la culture du royaume. L'onction de Mardoché, c'est de prendre sa nièce et de lui dire, Dieu ne va pas te faire devenir une prédicatrice de plus, un prophète ou une prophétesse de plus. Dieu va te faire devenir une reine, même pas dans notre pays, dans un territoire étranger. Il va donc la prendre. Il va la préparer à la royauté. Il va la préparer sur les postures, la préparer sur la tenue, la préparer sur la prestance, la préparer sur le langage, sur le vocable, sur les vocabulaires, sur la façon de parler, de s'exprimer, de se tenir, sur la bienséance. Il va la préparer pour qu'un jour, lorsqu'elle se présente devant le roi Assyrus, elle puisse trouver grâce et trouver faveur à ses yeux et devenir la reine dans ce pays pour que la volonté de Dieu, il dit, qui sait si ce n'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. C'est Dieu donc qui l'a fait parvenir à la royauté. Je prie que Dieu fasse parvenir des gens à la royauté dans notre... Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu ne fait pas seulement parvenir des gens au ministère. Dieu ne fait pas seulement parvenir des gens à l'apostolat, au prophétique, à la pastorale, à la doctorale. Dieu fait aussi parvenir des gens à la royauté. Que Dieu te fasse parvenir à la royauté aussi. Parce qu'il a une attaque. Il a une attaque sur les sphères politiques. Il a une attaque sur les sphères gouvernementales. Il a une attaque sur la musique. On est là seulement en train de dire, non, n'écoutons pas la musique païenne, elle est dépravée. Mais quelle est la culture musicale? Quels sont ceux qu'on a emmenés dans la culture de nos pays, dans les ministères de la culture de nos pays, pour emmener les valeurs du royaume dans la culture? Comment est-ce qu'on s'y est pris? Au lieu de dire à nos chrétiens, non, tout ce qui est dans le monde, est-ce qu'on s'est levé pour aller saler la sauce? Est-ce qu'on s'est levé pour aller saler la terre? Est-ce qu'on s'est levé pour aller emmener le règne de Dieu est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Eh oui, parce qu'il faut aussi que nous récupérons les espaces politiques sur lesquels le diable est en train d'attaquer le royaume. Et au-delà donc de chasser les démons, d'applaudir et de battre les mains, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des fronts de guerre sur lesquels le diable n'est pas en train de badiner. Il est en train de nous attaquer sérieusement. Il est en train sérieusement de nous attaquer. Et il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on réalise, qu'on se rende compte qu'on est dans une guerre stratégique et que les piliers de cette guerre
ne sont pas nécessairement les piliers qu'on voit en train de battre les mains à l'église, en train de chasser les esprits. Est-ce qu'il y a une guerre dans le monde spirituel? Oui, il y a une guerre dans le monde spirituel. Parce que tout ce qui s'est passé a produit des déséquilibres dans le monde spirituel. Il y a des attaques des démons, il y a des attaques de sorcellerie, il y a des attaques d'esprit d'infirmité. Ça existe bel et bien. On doit encore chasser des démons. C'est un mandat de l'Église. Mais on ne doit pas penser que la guerre, c'est uniquement de chasser des démons. Il y a des guerres sur d'autres fronts. Il y a des guerres sur d'autres fronts. Et il faut qu'on reprenne ces fronts-là, sinon on va perdre la guerre totale. Que Dieu élève cette Église gouvernementale. Que Dieu élève cette Église gouvernementale. J'ai dit que Dieu élève cette Église gouvernementale. Cette Église qui comprend la pensée du royaume. Jésus ne s'est pas trompé, il n'a pas improvisé. Jésus a vu les prophètes, Jésus a vu les docteurs, Jésus a vu les pasteurs, mais Jésus a laissé son église à des apôtres, en laissant l'église à Pierre en disant, tu es Pierre et sur toi Pierre. Ce n'est pas sur un individu, c'est sur les fondements de la pensée apostolique et prophétique que Jésus a décidé de bâtir son église. Et cette pensée-là, nous en sommes les gardiens. Nous devons véhiculer cette pensée apostolique et prophétique à l'église. Nous devons ramener l'église à la pensée originelle de Dieu, c'est-à-dire emmener son règne sur la terre dans les nations. Quelqu'un peut écrire en commentaire que l'église gouvernementale se lève. Que l'église gouvernementale se lève. Maré l'éclaireve, Chimilivara. Écris en commentaire que l'église gouvernementale se lève. Je voudrais prier quelques instants avec vous. Juste aujourd'hui, comme point de fondement, j'ai voulu poser ces 4 piliers sur lesquels nous allons travailler à partir de demain. Je voudrais, si vous me donnez la permission, qu'on puisse prier par la langue pendant 30 secondes. On va prier pour une chose précise. Nous sommes un mouvement qui n'est pas appelé à rester un mouvement entre nous. La pensée apostolique doit influencer les nations. Ça va demander à Dieu que Dieu nous donne l'influence dans les nations, que Dieu nous donne une voix pour qu'on parle, que Dieu nous donne une fenêtre. Je disais un jour à mon frère l'apôtre Stéphane, et je le dis souvent à certains apôtres avec lesquels je discute, je leur disais que moi, j'ai un fardeau. Je sais qu'il faut que la voix des apôtres porte. Et pour ça, il faut que les sphères doivent être percées. Il faut que Dieu nous donne la force de se faire une place pour se faire écouter. Et beaucoup de milieux dans lesquels Dieu me fait la grâce d'entrer, je travaille de sorte à ce que la pensée apostolique puisse avoir une porte ouverte dans ces milieux-là. L'Église doit écouter de plus en plus les apôtres. Que Dieu élève une église gouvernementale. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros pendant 30 secondes et prier? Élève ta voix, parle la langue si tu le veux, si tu le sens, fais-le. Que l'église gouvernementale se lève. Arrête. Cette église gouvernementale se lève. Cette église gouvernementale. L'église gouvernementale se lève dans le nom de Nazareth. Élève cette église gouvernementale. Élève cette église gouvernementale. Cette église gouvernementale.
Ba 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 ba. Baskobrai. Shamama Yabaka. Teke teke te. Ramana Suri Abrahantes. Maskaroski. Ba 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 ba. Adaba Suri Amandeki. Brahante. Amen en commentaire, écris Amen. Teke 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 marakita. Karabele Amen, amen. Tu peux m'aider pour fermer les micros. Amen. Apôtre, vous pouvez ouvrir votre micro. Oh, sorry, voilà. Oh, je vais prier, je vais déclarer et on va couler rapidement pour laisser la place ensuite à l'apôtre. Père, je déclare, alors que nous sommes en train de partager ces rencontres importantes pendant ces 30 jours de jeûne, Seigneur, nous ne sommes pas en train de faire un jeûne de plus. Nous sommes en train de creuser dans les fondations apostoliques de l'Église pour sortir une Église qui aura de l'impact et de l'influence dans les nations. Seigneur, merci pour ton serviteur et pour toute l'équipe. Merci pour cette vision dynamique qui travaille dans les nations pour amener la pensée apostolique et pour véhiculer la pensée apostolique, la pensée du royaume à son Église. Père, je déclare ce soir sur la fondation de tout ce que tu nous as dit et enseigné ici. Je déclare que tu augmentes l'intensité de notre lampe, l'intensité de la clarté de notre lumière pour que nous puissions marcher sur les sentiers que tu veux qu'on emprunte cette saison. Seigneur, cette saison est déterminante. C'est une saison particulière pour l'Église. Nous sommes l'Église du temps de la fin. Nous sommes l'Église finitive, cette Église qui va élever une gloire qui n'a jamais existé, qui ne s'est jamais levée dans l'Église. Et nous croyons que cette gloire est sur les mains des apôtres et des prophètes. Seigneur, fais que la voix de tes apôtres porte dans les nations. Fais que la voix de tes apôtres soit écoutée dans les nations. Fais que tes apôtres puissent parler à l'Église et que ces apôtres à qui tu as donné la prééminence puissent emmener le conseil de Dieu, puissent emmener le conseil de Dieu aux nations et la clarté de ta pensée dans ces temps dans lesquels nous sommes. Dans ces temps de confusion, dans ces temps de trouble, laisse que la voix des apôtres se lève et que les troubles et la confusion cessent et que nous comprenons la direction claire, la direction divine, l'orientation, le chemin qu'il faut que nous empruntons dans ces temps dans lesquels nous sommes. Père éternel, nous voici ici devant toi. Aiguise notre sensibilité, aiguise notre clarté. Laisse que les choses qui sortent de ce temps de jeûne soient de plus en plus précis, de plus en plus exactes, afin que dans la clarté de ta pensée, nous puissions courir et marcher avec. La gloire et l'honneur sont à toi, au nom puissant de Jésus. Je prie ici pour tous ceux qui sont connectés, Père. Alors que nous sommes sur ce live, je déclare qu'il y a une huile, pas pour devenir apôtre de ministère nécessairement, mais à défaut d'être apôtre de ministère, que l'huile des apôtres coule sur vous, que la grâce apostolique vous soit impartée ce soir, que la grâce apostolique vous soit relâchée ce soir, que la grâce apostolique vous soit relâchée ce soir, que peu importe dans ce que vous êtes, peu importe ce dans quoi vous êtes et ce dans quoi vous travaillez, que vous y travaillez avec une onction, avec une pensée, avec une mentalité apostolique pour emmener le règne de Dieu dans ce temps dans lequel nous sommes dans les nations. Merci Père, parce que cette grâce se relâche. Merci parce que cette grâce se relâche. Pendant ces 30 jours, tu ne vas pas arrêter de faire couler l'huile des apôtres ici. Pendant ces lives, pendant ces soirées, pendant ces matinées, l'huile des apôtres, l'huile de nos pères, les apôtres, les fondations de l'Église va couler dans ce live. Oh, Berali Shabeva, Radéclaradevo Shaba. Et le Jésus qu'ils ont prêché aux nations, et le royaume qu'ils ont présenté aux nations, Seigneur, nous ferons pareil, nous ferons même plus, parce que nous sommes une génération différente. La gloire, l'honneur et la louange sont à toi, seul vrai Dieu est digne de louange. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quelqu'un peut écrire Amen en commentaire, écrire en commentaire Amen. Amen, Amen. Pendant que tu écris Amen, tu le reçois. Amen, 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 Amen. Yes, Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre.